Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui de retour pour parler de ma dernière opération de marchand de biens. Je vous l'ai présenté il y a pratiquement 2 mois sur une vidéo de visite où je vous explique ce que je vais en faire, combien de lots je vais diviser, etc. Donc depuis, il n'y a pas une nouvelle pour la simple et bonne raison que, à part des validations de devis, j'ai fait un rendez-vous à la banque mais j'ai pas encore de retour. J'étais toujours dans l'attente de mon CU. Il faut savoir quand même que je l'ai déposé le 23 mai et que le 23 juillet, 2 mois après, je n'avais pas de nouvelles. Nous sommes donc là le 29 août. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec la mairie. Donc vous voyez qu'il s'est quand même passé un petit peu de temps. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je ne suis pas là pour vous dire que tout est beau, tout est rose. On n'est pas au pays des oui-oui. On a aussi des problèmes. Je vais vous exposer mon problème. Je vais vous expliquer le rendez-vous qui s'est passé ce matin, pourquoi il y a eu ce rendez-vous, comment il s'est déroulé, et évidemment, je vais vous donner le résultat, la suite des événements. Vous allez voir que même si on a le PLU de son côté et qu'on pense avoir fait les choses dans les clous et que tout est bien carré, c'est pas pour autant qu'on a les accords aussi facilement que cela. Un court jingle et on voit ça tout de suite. Allez, merci. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vous remontre la maison que j'ai l'intention de diviser. Donc comme on peut le constater, il y a du jardin tout autour et il y a également du jardin derrière. Le petit portillon qu'on voit devant, c'est l'accès piéton et la rue est donc de ce côté-là. Si maintenant on regarde le plan de cadastre de la parcelle, donc moi ce qui me concerne c'est la parcelle 386, ça c'est la rue de l'Erceau, rue principale, et l'accès à cette maison-là se faisait par un portail qui est situé ici. Donc sur ma prévision, le chemin d'accès ici, qui dessert cette maison et une autre maison qui est là, et qui dessert aussi la mienne à la base, donc j'avais l'intention de mettre le parking derrière. Donc sur cette ville, le PLU m'indique 1,5 places par lot créé. Je crée 5 lots, il me faut 8 places. Voici le découpage que j'avais l'intention de faire sur la parcelle. Donc l'accès se faisait donc par ce chemin, on rentre par le portail qui est là, j'avais une place de parking, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Avec des accès au logement qui se font par ici, par ici, par l'escalier et par devant. Les rectangles qu'on voit là, c'était les surfaces de jardins privatifs. Une de 3, une terrasse ici, 4, 5. Et cette partie de 50 mètres carrés était attribuée au logement qui avait cette terrasse. Ce qui dérange la mairie, c'est que par où je veux les faire passer, cette impasse là, alors sur le papier qu'on mesure de là, elle fait 6 mètres, c'est la largeur minimum, on est bon. Sauf qu'il y a des arbres, là. Je vais vous montrer une photo, voici l'impasse en question. Ça c'est ma voiture, là il y a des places de stationnement ici entre les arbres. Ce qui les dérange, c'est que ça fait trop de passages avec les 8 places de parking que je crée pour circuler sur cette impasse. Sachant que, bon, comme vous voyez en se garant sur le côté, on se croise et que entre mon portail et le passage piéton qui est là où il y a le stop, il y a 35 mètres. C'est pas très long, mais ça les dérange. Voilà, c'est pas très sécuritaire, ça fait du monde qui sort, sachant que le terrain qui est à droite là, c'est un terrain à bâtir qui est en vente, et s'ils s'amusent à clôturer, à mettre de la végétation sur leur clôture, on verra plus trop ce qui se passe sur la rue de l'Erceau quand ils arrivent. Donc ils veulent pas de ça. Donc c'est pour ça qu'ils étaient dans l'idée de me faire un refus de CU pour des raisons de sécurité et d'accès par l'impasse. Donc le rendez-vous de ce matin, il était donc avec l'élu chargé à l'urbanisme, donc c'est pas le roi Arthur, hein, l'élu là en l'occurrence, c'est une dame qui a accepté de me recevoir, donc j'étais vraiment content d'y aller parce que c'est quand même beaucoup plus facile de discuter de son projet, de le présenter et de le défendre, surtout face à une ou plusieurs personnes, en l'occurrence ils étaient deux, que par téléphone ou par échange de mails. Là on peut voir la façade côté rue. Ce qu'ils m'ont demandé, c'est de mettre les stationnements plutôt de ce côté-là, côté rue. Côté rue, comme vous l'avez vu sur le premier plan de masse que je vous ai présenté, j'ai toutes mes parcelles privatives. Donc moi, je ne voulais absolument pas que tout ça soit condamné, parce que sinon,
les appartements valent beaucoup moins cher, étant donné qu'il n'y a plus d'extérieur ou vraiment tout petit pour chaque logement, donc là c'est beaucoup moins intéressant quand même. Donc j'ai essayé de réfléchir, de trouver une solution avant d'aller chez eux, parce que j'avais déjà eu quelqu'un au téléphone entre-temps qui m'avait dit pourquoi ils allaient probablement me refuser mon CU. Donc j'ai réfléchi à une solution. Pour moi, c'était de se garer perpendiculaire à cette voie-là, en enlevant du poteau jusque là, je pouvais mettre 2 places de stationnement ici. Ensuite, on voit la deuxième partie de la clôture. Donc entre ce poteau et l'arbre qui est là, je peux aussi caler 2 places, en enlevant à chaque fois un bout de mur. Je voulais absolument laisser cet arbre, qui est grand, qui est beau, qui est sûrement plus vieux que moi, et je mettais 2 places encore entre le bout et cet arbre. En fait, c'est fait juste après le compteur gaz que je vais devoir supprimer. De toute façon, j'ai plus le gaz prévu. Donc si vous comptez bien, ça fait 6 places. Mais, il m'en faut 8. Sur le logement qui est derrière, là, qui arrive par ce coin-là, l'idée, c'est de lui mettre les places de stationnement à lui derrière. Donc il rentrerait par l'impasse, il passe par le portail, et il va se garer dans sa parcelle privative. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer le plan de masse projeté. Donc après discussion avec l'élu, voici un plan de masse qu'ils vont pouvoir valider. À savoir qu'il y a toujours un passage là par le portail, ici, que je vais réduire d'ailleurs, parce qu'il fait 6 mètres. Donc je vais le réduire à 4 mètres. Je vais faire un accès privatif là, pour toute la parcelle en jaune, qui va être le logement qui va être là. Donc au début, il avait un tout petit bout de terrasse là, plus un triangle quasiment ici. Maintenant, il va avoir tout le jaune. Donc celui qui habitait là, il devait rentrer par des communs comme ça, prendre son escalier et tout ça. Il était chez lui à partir de là. C'est toujours le cas pour le vert, sauf que le parti jaune maintenant est privative. Il n'y a plus que lui qui va passer par là. Et il a ses 2 places de stationnement ici. Donc il va rentrer en voiture, il prend la flèche, il se gare. Il peut reculer, repartir. Il n'y a plus besoin de faire une terrasse devant. Il peut se mettre où il veut. Tout ça, c'est à lui. Pour aménager ses places de stationnement autrement, d'ailleurs, c'est pas mon problème. Le petit studio qui était là, il avait juste une petite terrasse. Et ben, je vais pouvoir lui agrandir sa parcelle. Il va pouvoir bénéficier de toute cette zone-là. Ici, on était sur des communs. Il y avait un passage comme ça pour revenir sur l'accès piéton et rentrer. Maintenant, on va pouvoir privatiser tout ça. Et lui, il va avoir ses 2 places de parking ici. Les places 3 et 4 vont être ici dans sa parcelle. Ensuite, le vert, lui c'est pareil, il va avoir 2 places de stationnement privatives dans sa parcelle. Là, on va clôturer, on va fermer comme ça. Il va rentrer, il peut se faire un passage piéton jusqu'à là, jusqu'au pied de son escalier. Il n'a plus besoin de passer par le jaune. Là, celui-là, la place numéro 6, donc là on voit l'arbre que je garde. La place numéro 6, il est chez lui, pareil, il reprend l'accès piéton et il rentre dans le petit hall commun qui dessert 3 logements. Si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder maintenant ou après. Et la place de stationnement numéro 5, c'est pour le studio qui est derrière, qui a aussi son accès par là, donc il se gare, il sort de sa voiture, il est directement sur l'allée piéton, et il rentre dans le hall. Donc voilà la solution qui a été validée. J'ai bien mes 8 places, j'en ai que 6 qui sont côté rue, j'en ai 2 qui sont derrière. Donc ça c'est bon. On a failli avoir un autre problème. Heureusement que j'ai trouvé une solution sur place, là, dans le bureau. C'est que l'élu avait un doute sur la sécurité, parce que les gens vont rentrer par la rue de l'Erceau, là, dans ce sens-là, ou par là. Ils vont rentrer en marche avant et sortir en marche arrière sur la rue. Ou alors ils vont s'arrêter, ils vont reculer pour rentrer sur la place de parking. Ils m'ont dit, ouais, mais normalement, dans cette zone, il faudrait une aire de retournement sur la parcelle, machin. Je lui dis, mais si vous me faites ça, en fait, c'est toute ma parcelle de devant qui est condamnée. Je suis même pas sûr de mettre une aire de retournement et 6 places de stationnement d'ailleurs. Et puis là, j'ai eu l'idée que sur le terrain qui est à côté, là, ici, il y a 2 maisons qui sont en construction. Et les maisons sont vraiment très proches de la limite de propriété. Donc je lui ai dit, moi, vous me demandez ça, alors que les 2 maisons d'à côté qui sont en construction, ils ont leur garage qui donne quasiment sur la rue, donc il est hors de question qu'ils fassent demi-tour. Ils vont forcément manœuvrer de la même manière que moi pour rentrer sur leur stationnement.
Ils ont été chercher les dossiers des permis de construire qui étaient dans leur bureau, et effectivement, ils ont constaté qu'ils avaient accordé des permis de construire pour 2 maisons, avec des stationnements qui rentraient soit en marche avant, soit en marche arrière, mais qui n'avaient absolument pas d'aire de retournement sur leur parcelle. Donc en gros, s'ils acceptent les autres, ils m'acceptent moi. Voilà pourquoi j'ai l'accord, pour l'instant verbal, de l'élu et du chef de service, enfin de son remplaçant pendant que l'autre est en vacances, de l'urbanisme, pour me dire que mon projet va être validé. Et il est bien sûr aussi que je n'aurai pas un permis de construire à déposer, mais bien une déclaration préalable. Étant donné qu'ils m'ont en plus bouffé quasiment 1 mois et demi de délai, si en plus je devais faire un PC avec les recours, ça fait 5 mois, là je suis mort, je ne serai jamais prêt au 15 décembre, date butoir de ma signature chez le notaire. Donc je vais pouvoir faire une DP. En plus, une DP, j'ai ma dessinatrice, alors qu'un PC, j'aurais dû le faire par un architecte. Donc ça, c'était pas la même limonade au niveau du coût. Moi, ça va me coûter moins de 1000 balles, alors que ça m'aurait coûté entre 5 et 7000 à peu près. En termes de délai de réalisation, on n'est pas du coup sur la même durée. Et sur le délai d'instruction, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Je gagne 2 mois. Donc là, je vais pouvoir être dans les clous pour moi. Donc comme vous pouvez le constater, sur mon premier plan, j'étais bien, j'avais mes 8 places de stationnement. Pour moi, ça posait pas de problème. Et honnête, ça pose toujours pas de problème pour moi, hein. Pour moi, c'est beaucoup moins dangereux d'avoir des voitures qui se croisent éventuellement, d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est pas non plus une sortie d'usine, ils sortent pas tous à la même heure. D'avoir des voitures qui se croisent sur ce chemin-là, qui est goudronné, qui est propre, hein, vous avez vu sur la photo, que d'avoir 6 voitures qui vont devoir manœuvrer en bord de route, donc sur le trottoir et compagnie. Donc, c'est pas la logique qui prime sur le truc, mais quand je vois comment ça se décide sur un coin de bureau là, je trouve ça quand même un petit peu aléatoire. Ça va dans mon sens, tant mieux. J'ai trouvé les solutions, tant mieux. Ils ont été réceptifs. Je vais dans leur sens aussi parce que du coup, je mets pas tout par le chemin. On a trouvé un compromis valable et ce qui va me permettre d'avancer. J'ai déjà contacté ma dessinatrice. La déclaration préalable va être prête d'ici 2-3 semaines maximum. Elle va très très vite pour le faire. Donc je vais pouvoir déposer ça vite et avoir une réponse pour être dans les clous pour le 15 décembre. Pour la suite, comme je vous l'ai dit, j'ai déposé mon dossier à la banque. Sur le principe, elle était d'accord. Les chiffres lui plaisent, le secteur elle connaît, elle me connaît, c'est le même type d'opération, même endroit, donc ça marche. Les chiffres ça lui va, j'ai prévu des prix de vente plus bas qu'avant, donc c'est pareil, j'ai pris en compte les baisses actuelles, ça elle est d'accord, et ce sera soumis évidemment à l'acceptation déjà de mon CU, donc ça ce sera une première étape, et après de ma DP, et ils débloqueront les fonds une fois la DP validée et purgée. Voilà où j'en suis. Une fois que j'aurai l'accord de ma banque, je vous fais une vidéo avec le budget global de l'opération. Donc là, j'aurai un montant de frais de banque à mettre en face. C'est la seule chose qui me manque pour l'instant. Pour le reste, je suis plutôt calé. Les prix de vente, je les ai en tête. Je vous ferai le budget global et vous verrez combien j'espère gagner sur cette opération. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que peu importe si vous êtes dans les clous ou pas, de toute façon, le pouvoir de décision, c'est toujours la mairie. Si le PLU dit A, ils peuvent très bien dire B, et vous êtes fichu. Donc il faut absolument être courtois, il ne faut absolument pas les prendre de haut, il faut essayer de trouver des compromis, voilà, il faut leur montrer que vous comprenez les problématiques de la commune, tout en essayant de leur faire comprendre vos problématiques à vous, ce que j'ai fait, et quand on est entre personnes, j'allais dire de bonne famille, on arrive à s'entendre. Donc ça a été courtois, ça s'est bien terminé, et je suis vraiment ravi de ce rendez-vous aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, soyez forts, ne perdez pas courage, même si vous avez des obstacles. Notre métier, c'est comme les Olympiques, on est sur du 400 mètres haies, on est presque sur du 800 mètres haies, si ça existe, je ne sais pas, je ne pense pas. Vous avez des obstacles qui viennent devant vous régulièrement, vous en franchissez un, il y en a un autre qui arrive, et quand vous avez atteint la ligne d'arrivée, vous êtes les rois du monde. Donc c'est super. Merci monsieur, dame, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.